Alors j'ai repris cette formation à l'IAE puisque dans le cadre de mon poste, j'ai des responsabilités managériales et que ma formation est très technique, très pointue et ne me permettait pas d'avoir toutes les armes en fait, pour évoluer dans mon poste. J'ai ressenti le besoin de faire cette formation pour évoluer dans mes tâches et dans mon évolution de carrière. Alors dans ma première vie, on va dire, j'ai été infirmière pendant 6 ans. Et j'ai choisi de reprendre des études parce que je savais que je ne ferais pas infirmière toute ma vie et je pense qu'on peut avoir plusieurs carrières dans une même vie. Et au début, je m'orientais plutôt pour un master dans la gestion des établissements de santé. Et finalement, j'ai voulu rester le plus général possible pour m'ouvrir un maximum de portes. Donc moi j'ai repris mon cursus de formation en 2 années, donc Master 1 puis ensuite Master 2. Je ne pouvais plus prétendre à un poste à plus haute responsabilité et je ne pouvais pas non plus accéder au collège cadre parce qu'il me fallait un diplôme de niveau Bac+5, donc de Master. Donc effectivement ça a été la première motivation pour reprendre mes études. D'un point de vue professionnel, déjà j'ai changé de métier. Je fais quelque chose de complètement différent que ce que je pouvais faire dans ma première vie. Et après, d'un point de vue personnel, je suis sortie de là complètement épuisée, mais grandie et avec beaucoup plus confiance en moi et la sensation d'avoir toutes les cartes pour m'épanouir dans ma vie future. Donc j'ai gagné en compétences, en assurance aussi dans mon poste actuel et je sais que ça va me permettre encore d'évoluer dans le futur puisque j'ai une vue beaucoup plus globale de l'entreprise que ce que je l'avais avant en fait. J'ai évolué en fait finalement et avant d'avoir fini ma formation, c'est-à-dire qu'à la fin de mon M1, j'ai eu l'occasion et j'ai eu une opportunité d'avoir un poste au sein d'une autre entreprise que celle avec laquelle j'avais commencé ce cursus. J'ai sauté le pas, donc j'ai changé de poste, je suis devenu effectivement responsable grand compte, je suis passé sur le statut cadre et donc tout cela avant de finir la formation, donc ça, au niveau professionnel, ça a quand même aussi pas mal bougé en cours de route. Alors ce que je retiens de mon année à l'IAE, c'était une année avec beaucoup de contrastes et beaucoup de complémentarité entre beaucoup de travail individuel mais aussi beaucoup de travail en groupe. Donc un enseignement de qualité et des enseignants, je pense qu'ils prenaient aussi beaucoup de plaisir à donner cours à des adultes. Ce que je retiens aussi, c'est des apports théoriques, forcément, mais dans le bon sens du terme, notamment des apports qui m'ont permis en tout cas de mieux appréhender le monde de l'entreprise, la société même au niveau global, les stratégies qui sont mises en place, les décisions, les modes de fonctionnement au sein des différentes organisations. Ensuite, je dirais peut-être aussi des apports plus pratiques, plus opérationnels, dans différents domaines, que ce soit la finance, le marketing, l'entrepreneuriat également, la communication, la finance, enfin voilà, beaucoup de domaines qui n'étaient pas forcément mon cœur d'activité et de métier initialement, qui me permettent finalement d'avoir une boîte à outils à disposition, pas forcément à l'instant T tout de suite, mais qui me sera, j'imagine, utile au long de ma carrière. Bien sûr, il faut un peu d'organisation d'un point de vue perso et pro, bien sûr, se renseigner sur les possibilités de financement au préalable, mais vraiment d'y aller et de profiter parce qu'en fait, ça peut paraître long, mais en fait, ça passe très vite et c'est que du bonus à la fin, en fait. À partir du moment où dans son raisonnement personnel, on se dit qu'on a envie de reprendre des études, il faut y aller, il faut se lancer. De toute façon, c'est jamais totalement le bon moment. Il y a toujours quelque chose qui pourrait nous faire dire de ne pas se lancer. Mais si on a cette idée en tête, il ne faut pas hésiter, il faut y aller, il faut se lancer, foncer. Alors le premier conseil que je pourrais donner, c'est oser, c'est-à-dire ne pas avoir peur de reprendre ses études, même si on les a quittées il y a déjà plusieurs années. Le deuxième, je dirais, c'est de ne rien lâcher, à l'image de mon parcours où j'ai changé de poste en cours de route de la formation et même d'entreprise. Donc même si on a atteint un premier objectif, surtout ne pas lâcher, parce que ce qui nous est apporté, ça va nous servir tout au long de notre carrière. Et le troisième, je dirais, c'est anticiper, parce que ça nécessite quand même du temps, une organisation personnelle, professionnelle, pour jongler entre les cours, le travail des cours, la vie professionnelle, la vie privée. Donc voilà, faut bien avoir ça en tête avant d'y aller, et après, il n'y a plus qu'à.